Hey, salut tout le monde! J'espère que vous allez bien. Master Chief aujourd'hui. Et oui, c'est pas Jonathan. Donc, Jonathan est un être de lumière extraordinaire, mais concernant l'entraînement, j'ai décidé d'aborder mon vrai nom, donc Master Chief. Hey, aujourd'hui, mes amis, je vous fais un flow très simple que je vais décortiquer. 3 mouvements super faciles à intégrer, soit dans votre échauffement ou à la fin de votre entraînement. Je vais décortiquer ça uniquement pour vous aujourd'hui. Alright, on décortique le tout. Le premier mouvement que je vous démontre aujourd'hui. Et avant de le démontrer, je veux faire le flow pour être sûr que vous voyez ce qu'on va faire. Voilà. Donc, je le démontre de l'autre côté. Voilà. Donc, le premier mouvement que je vais décortiquer avec vous, donc le mouvement de transition, donc on appelle le Beast. On va commencer tout simplement à genoux comme ceci. Je vais déposer mes 2 mains en face de moi, à la largeur des épaules. La première des choses, donc, épaules, coudes, poignets en ligne droite, de préférence antérieure, donc en avant de l'angle. Si les poignets ne sont pas assez réchauffés, vous manquez de mobilité, c'est pas grave. Vous avez un angle inférieur, c'est tout à fait parfait. Je vais rentrer mon coude vers l'intérieur, ça va venir locker mon omoplate. Au niveau des trapèzes, c'est un milieu, donc je pousse complètement vers le haut. Je fais une rétroversion vers l'intérieur et je vais trouver mon milieu. Pour le bassin, juste avancer. Donc, ici, en traversant vers l'intérieur, je vais pousser de l'autre sens, je vais trouver mon milieu. Je ramène mes 2 mains. Donc, je positionne mon coude, je positionne mes omoplates, je positionne mes hanches. Présentement, mes genoux sont à l'intérieur de mon nombril. Donc, préférable à l'intérieur, sinon, ça peut être égal ici à 90 degrés. Je vais rentrer à l'intérieur, je positionne le tout, je prends mon Beast. Donc, le premier mouvement est le Side Kick Through. Donc, on prend le Beast. Première des choses, en animal flow, on fait des mouvements contralatérales. De cette partie ici, je vais lever ma main gauche ainsi que ma jambe droite. Donc, on lève. Donc, je vais tourner ici. Je vais porter mon regard sur mon pied gauche. Je contrôle. Je dépose le talon. En animal flow, quand on dépose le talon, c'est notre frein. Alright? Ça veut dire que ma rotation est terminée. Ce qui est un point à observer, donc mes orteils vont pointer du sens où je vais regarder, sens contraire, 90 degrés aux lignes du plancher. Alright? Donc, on revient. Un principe, levé contralatéral. Je vais regarder mon pied, je dépose le talon. Alright. La deuxième chose pour le side kick through, c'est ma main. Donc, le side kick through, c'est comme un sling. Sur les slingshots, donc on veut étirer. Donc, ma main, le revers de ma main va être plus loin ici. Donc, je vais faire tirer ici, créer une contraction le plus loin possible. Parce que ce que je veux faire, je vais éloigner ma main le plus loin possible de mon pied. Alright? Donc, levé contralatéral.
Je regarde mon pied, je dépose le talon, mon frein, je lève ma main. Alright? Partie facile. Pour terminer le side kick through, je dois allonger ma jambe. Donc, point principal, donc les orteils tout retroussés comme en balai. Je vais faire tourner mon bassin légèrement en 45 pour avoir un pied qui est carrément en 45 degrés. Donc, on revisite le tout. Levé contralatéral. Je vais porter ma vision vers le talon. Je lève ma main. J'allonge mon pied, le sling. On revient. Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, main droite, jambe gauche. Levé contralatéral. Je regarde mon talon. Je dépose mon frein. J'enlève mon bras. Je l'éloigne le plus loin possible de ma tête. Et j'allonge mon pied ici. Et on revient. C'est le side kick through. Le deuxième mouvement, on va voir, c'est le crab reach. Alright, pour le crab reach, je vais déposer mes deux pieds au sol, les jambes un petit peu plus larges que quand je suis en beast. Donc, en beast, mes jambes sont égales à mes mains, sauf que quand je vais tomber en crab, mes jambes, vont être un peu plus larges. Je vais déposer mes mains à l'envers de mes jambes. Donc, mes jambes pointent de cette direction-là, mes doigts vont pointer de l'autre direction. Par contre, on veut éviter les sections douleurs. Si l'angle de poignet ici est trop difficile ou ça crée des douleurs, vous pouvez les mettre latérales comme ceci. Je rapproche mes jambes, je vais reculer mes omoplates, regarder vers le soleil et je me retrouve dans une position du crabe. Alright. Le crab reach, je vais mettre ma main gauche ou ma main droite, comme celle-ci. Je vais faire une extension de la hanche pour se retrouver dans un three-point bridge. Alright? Donc, je colle les omoplates, je regarde le soleil levant, je ramène ma main, extension de la hanche. Donc, je me retrouve dans mes 3 points, three-point bridge. Ici, je vais faire une rotation du torse. Regardez ma main qui est au sol. Ma main ici va venir regarder, donc être en ligne de mon autre main. Et bien sûr, on garde l'extension. Je ramène ma main ici et on descend. Mais principe de l'autre côté. Je ramène ma main dans la poitrine. Donc, je ne vais pas coller ma main près de mon visage. Donc, environ à 6 pouces. Donc, je lève. C'est ma ligne directrice. Extension, three-point bridge. Je vais allonger ma main, regarder ma main de contact au sol. Je ramène vers moi et on descend. C'est ce qu'on appelle le crab reach. Troisième mouvement, celui qui rassemble les deux. Donc, le side kick through et le crab reach. Un mouvement qui s'appelle under switch. Pour faire le under switch, bien sûr, il faut faire une levée contralatérale. Donc, démonstration. Donc, jambe gauche, main droite. Je lève. Vous remarquez ici, je lève mon talon. Comme j'ai mentionné tantôt, quand je lève mon talon ou quand je le descends, c'est mon frein. Je lève le talon, j'enlève le frein. Ce qui termine quand je tourne. Donc, quand je tourne, je dépose mon talon, c'est mon frein. Alright. Donc, la flag on the switch,
je vais tourner, ramener. Ici, vous voyez, je vais tourner un peu pour ramener. Je vais déposer en même temps. Right leg on the switch. Je lève en même temps. Je vais tourner. Je regarde mon pied. Je dépose en même temps. Donc, c'est un mouvement qui est contralatéral. C'est plus facile qu'on met de la vitesse. Mais comme on dit souvent, il faut apprendre à avoir le contrôle lentement pour pouvoir aller plus vite. Il faut comprendre le mécanisme. Alright? Donc, on se rappelle, en crab, les jambes sont plus larges. Fait que, quand j'arrive en beast, je dépose mon pied et je regarde où je suis en position de beast. Je ne vais pas me retrouver avec des pieds beaucoup plus larges. C'est là la différence entre le crab et le beast, surtout quand on fait des zones de switch. De l'autre côté. Donc, right leg on the switch, left leg on the switch, right leg on the switch, left leg on the switch. Maintenant, si on mélange les trois, voici le flow. Et je rajoute une note. Ce qui est important, c'est pas juste de faire le flow, c'est de le mentionner. Je sais que le langage est un peu différent, puis je vais aller lentement pour être sûr que vous comprenez. La jambe que je vais décider de faire mon under switch, c'est elle qui va lever. Alright? Donc, je fais right leg on the switch. Donc, c'est ma jambe droite qui va lever, ma main gauche. Parce qu'on fait des mouvements contralatéraux, on travaille en X. Donc, right leg on the switch. Alright. Left leg side kick through. La jambe gauche qui revient ici. Left leg on the switch to beast. Right leg on the switch into left leg crab reach. Return to crab. Et je repars de l'autre côté pour le flow. Left leg on the switch to beast. Right leg side kick through. Right leg on the switch to beast. Left leg on the switch to right arm crab reach. Return to crab. Alright guys, ceci était le flow d'aujourd'hui. Une petite classe facile, agréable. Tenez-moi au courant si vous faites le flow. Écrivez-moi dans le chat box. J'ai hâte de voir vos commentaires. Bien entendu, si vous êtes intéressé à prendre des classes d'éléments flow, contactez-moi en privé pour qu'on puisse en discuter. J'ai très hâte de vous voir. J'ai très hâte qu'on flow ensemble. Je vous souhaite une agréable et une excellente semaine et une année de feu. Sur ce, je vous aime beaucoup. Paix, amour et surtout, soyez flow. Master Chief vous fait salut.